Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Et épisode hors série. Oui, je porte un short. Non, je ne veux pas ton avis. Alors bonjour à tous ceux qui pensent que dès que le thermomètre dépasse 25 degrés, notre peau devient un bien public. C'est l'été, il fait chaud, j'ai mis un débardeur, j'ai sorti mes cuisses, j'ai même osé, attention, ne pas porter de soutien-gorge. Et devinez quoi ? Je respire mieux, je suis moins, et je me sens pas trop mal dans mon corps. Mais il y a toujours ce moment magique où un inconnu pense que mon look, tenue légère plus sourire poli, est une invitation divine à me parler de mes seins ou de mes jambes. On se calme Gérard, je vais juste acheter des pêches. Alors on va se dire les choses clairement. S'habiller léger parce qu'il fait chaud, c'est pas un acte militant. C'est pas une invitation, c'est pas un message ambigu, c'est pas un appel à témoignage dans la rue, c'est juste de la survie thermique. Mais chaque été, on nous refait le même sketch. Ah mais dis donc, t'as pas froid comme ça ? Oh mais t'as pas peur de te faire emmerder habillé comme ça ? Ou mon préféré, le regard qui scanne ton corps comme si t'étais un kebab en vitrine. Et là, on se rend compte que la liberté vestimentaire, en fait, c'est pas juste une question de mode, c'est politique. Parce que dès qu'une femme montre son corps, même un tout petit peu, il y a toute une machine sociale qui s'enclenche. Et cette machine, elle est très bien rodée. D'abord, t'as des commentaires déplacés style « T'as l'air fraîche aujourd'hui », traduction « Je te sexualise gentiment ». Ensuite, t'as les regards insistants qui ne te lâchent pas dans le bus et tu te retrouves à calculer le bon angle pour que ton débardeur ne glisse pas trop. Et puis viennent les remarques culpabilisantes, même parfois et même souvent de la part d'autres femmes, genre « Oui mais bon, elle a un peu cherché ». Non, stop, on ne cherche rien, on cherche juste à vivre notre vie, à transpirer un peu moins, à sentir le vent sur nos clavicules. C'est tout. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'on a tellement intégré cette pression qu'on fait tout un travail mental permanent. Choisir une tenue en fonction du trajet, ajouter un foulard au cas où, rester près d'un groupe dans la rue pour se sentir protégé, porter des écouteurs pour se fermer au monde même si on n'écoute rien. Et puis parfois, t'as envie de te révolter, d'envoyer bouler tous les regards, de crier « Je ne suis pas un panneau publicitaire, je suis un être humain en été ». Mais à la place, tu hausses les épaules, les fameuses, et tu fais comme si c'était normal. Mais non, non, ce n'est pas normal. Et c'est pas à nous de changer nos tenues. C'est au monde de changer son regard. Parce que la vérité, c'est qu'une femme devrait pouvoir sortir en short, en robe, en body pailleté s'il le faut, sans avoir à se justifier ni à se protéger. La minute réflexion sauvage. Ce que ce genre de situation m'a appris, c'est un truc fondamental. On n'est pas là pour rassurer le monde sur sa vision du corps des femmes. On n'a pas à rentrer dans une boîte, à se faire petite,
à se déguiser en version socialement acceptable de la féminité estivale. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était à moi d'anticiper, de me couvrir beaucoup plus, juste au cas où, de me faire discrète pour éviter les regards insistants ou les remarques louches. Et puis un jour, je me suis demandé, mais pourquoi c'est à moi d'adapter mon comportement à ceux qui ne savent pas se comporter finalement? Ce n'est pas une tenue qui crée le problème. Ce sont les regards, les mots, les gestes non respectueux qu'on a banalisés depuis trop longtemps. Et derrière tout ça, il y a une logique bien plus insidieuse. Faire croire aux femmes que leur liberté aura toujours un prix. Qu'on peut s'habiller comme on veut, mais faut pas se plaindre. Que la féminité, surtout quand elle est visible, est un risque à gérer. Un terrain miné qu'on doit apprendre à cartographier. Mais non. On ne veut plus de ce chantage à la pudeur, de cette pseudo-bienveillance qui cache un contrôle. S'habiller librement ne devrait jamais être un acte courageux. Ce devrait être un droit banal, quotidien, comme respirer, marcher ou dire bonjour. Et à toutes celles qui, comme moi, ont hésité à mettre cette robe qu'elles adorent, à toutes celles qui se sont changées 3 fois avant de sortir, je veux dire, tu n'es pas seule. Et tu n'as pas à t'adapter à un monde qui ne t'accueille pas tel que tu es. C'est ce monde qui doit changer. Et ça commence quand on décide de ne plus se cacher. Les conseils sauvages. Aujourd'hui, on va faire court et concis. Premièrement, porte ce que tu veux. Même si t'as pas épilé tes jambes, même si t'as pas fait d'abdos depuis 2018, ton corps n'a pas besoin de justification météo-sociale. Deuxièmement, si quelqu'un te fait un commentaire chelou, tu peux répondre « Merci, mais j'avais pas besoin d'un retour sur ma tenue aujourd'hui. » Ou alors, plus sèchement, « Je suis habillée pour survivre à la chaleur, pas pour nourrir tes fantasmes. » Troisièmement, tu as le droit de poser des limites, même dans l'espace public, même dans le métro, même dans la rue. Tu n'as rien à accepter, sous prétexte que c'est comme ça l'été. Alors voilà, cet été, on a décidé que les vêtements ne seront pas des excuses, ni des provocations, ni des déclencheurs de débats sociétal. Ce seront juste des fringues. Et si quelqu'un n'est pas content, il regarde ailleurs. Parce que nous, on va continuer à vivre, à respirer, à bronzer ou cramer, soyons honnêtes, et à porter ce qui nous plaît. Allez, je vous fais des bisous sauvages et on se rappelle que son corps, il est à soi. Même quand il fait 35 degrés. Et même surtout quand il fait 35 degrés. Bisous sauvages et à vendredi prochain. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.